Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans cette 38e vidéo de What's New Today. Comment allez-vous? Aujourd'hui, mercredi 13 mai 2020, je me rends à la poste pour retirer un grand colis provenant d'Australie. Et je m'empresse de rentrer. Me voici de retour à la maison et ce gros colis, je l'attendais avec impatience. Son contenu complétera ma collection et il est introuvable sur mon île comme pour la plupart de mes Prodders. Il n'y a pas de doute, c'est un jouet de la saga Star Wars, mais pas n'importe lequel, est sorti il y a tout juste 7 mois maintenant. J'espérais le trouver dans les magasins de jouets, mais apparemment ce n'est pas dans le catalogue de jouets de nos boutiques. Enfin, il est arrivé et c'est le moment de l'immortaliser dans ma chambre de méditation. J'aime beaucoup cette annotation d'Hasbro, arrêtez, ne pas vendre avant le 4 octobre 2019 et de plus en multilangue. Mais allons de suite à l'extérieur pour le déballer. Et voici le suremballage d'Hasbro, mais juste un petit instant. Effectivement, il fait très beau. Le ciel est bleu sur Endor. Alors, profitons de le déballer et pourquoi pas de faire par la suite un petit tour dans le jardin. Je me sers de mon ami le cutter avec précaution. Encore quelques découpes. Et regardez, on aperçoit déjà l'image du X-Wing de Poe Dameron et le titre The Rise of Skywalker. Celui-ci est la version Ultimate du X-Wing d'Hasbro Kenner de la collection Vintage Collection, c'est-à-dire les proportions exactes que devrait avoir le vaisseau par rapport aux figurines 334. Pour cela, je ferai une comparaison avec la version standard du X-Wing de Poe Dameron que l'on peut encore trouver en vente dans les magasins de jouets de mon île. Mais avant cela, profitons du beau temps pour faire un petit tour dans le jardin avec le drone X-Wing de la marque Propel. Et vous l'aurez de suite remarqué, effectivement, je ne suis pas un as du pilotage et loin d'avoir le talent du pilote de la résistance Poe Dameron. Mais j'essaierai autant que faire se peut de ne pas me cracher en vol. Les deux quadripodes AT-AT sont des ultimates d'Hasbro. Vu comme cela, ils ne sont pas impressionnants en taille, mais en réalité, c'est le top du joujou. Encore un vol de reconnaissance.
Et c'est au tour à présent du drone Speederbike, toujours de la marque Propel, qui est aux proportions des figurines 334. Il est très stable et agréable à piloter. Je ne vous cache pas que parmi les 3 drones existants de chez Propel, le TIE Fighter, le X-Wing Fighter, eh bien mon préféré reste le Spider-Bike. Mais regardez qui vient me rendre visite. C'est Poindy, le chef des Ewoks. C'est vrai, je suis sur Endor et il fait sa ronde matinale. Il me confirme qu'il n'y a plus aucun Speederbike en vue et que tout est sécurisé. Merci Poindy, chef des Ewoks. Si vous n'avez pas vu sa prestation en tant que chef des Ewoks, c'est le moment de visionner ma vidéo numéro 30 de What's New Today du 25 avril 2020. Allez, il est temps de faire encore une patrouille en Speederbike dans le secteur Est. La durée de vol d'un drone Star Wars de chez Propel est d'environ 8 minutes. Un petit survol du creek et si possible sans faire de fausses manœuvres. Bon, je préfère stopper le vol maintenant car le temps est écoulé.
Je récupère la boîte du X-Wing de Poe Dameron Ultimate. Et allant de ce pas pour la déballer. Alors, qu'est-ce qu'une version Big ou Ultimate d'un véhicule ou d'un vaisseau de la gamme de jouets Star Wars Hasbro Kenner? Et bien ici par exemple pour le Land Speeder, voici la version standard, avec de moindres détails et souvent très petits par rapport aux proportions qu'il devrait avoir pour les figurines 334. Et voici la version Big Ultimate du Land Speeder, plus grand et aux détails époustouflants. Tout comme pour le Hat avec ici la version Big Ultimate et à côté la version standard qui semble rikiki. La version Big Ultimate est 100% fidèle à celle du film, jusqu'à placer un speederbike à l'arrière, des fenêtres, une plateforme de saut que n'a pas la version standard. Regardez ici, lorsque j'ouvre le toit du cockpit du quadripode de la version standard, on ne peut placer que seulement 2 figurines 334. Et en ouvrant le toit de la version Big Ultimate, il y a la place pour au moins 6 figurines 334 dans le cockpit. Mais passons à ce qui m'intéresse actuellement, c'est la comparaison entre la version Big Ultimate du X-Wing de Poe Dameron à celui de la version standard. Je commence par ouvrir la boîte de la version standard que l'on peut toujours trouver en magasin sur notre île. D'ailleurs, je l'avais acheté en solde en mars de cette année et qui est visible dans la vidéo numéro 18 de What's New Today. La version standard inclut une figurine articulée 334 du pilote Poe Dameron que n'inclut pas la version Big Ultimate. Et voici donc le X-Wing standard positionné dans l'emballage. Ici la notice de montage. Les canons laser sont très souples, très flexibles, voire de travers. La figurine de BB-8 est solidaire du vaisseau, la tête est plus petite et sans antenne, et le corps n'est pas peint aux couleurs orangées du droïde. Il sert de poussoir pour ouvrir les ailes du X-Wing en mode attaque, tout comme les premiers X-Wing avec R2-D2 pour celles et ceux qui l'ont connu. Les trains d'atterrissage arrière sont inexistants ou alors figés sous les turbines. Mais le train d'atterrissage avant existe bien et que l'on peut sans problème le rentrer ou le sortir. Le nez du vaisseau est à assembler. Et regardez bien la matière. C'est du caoutchouc pour ne pas blesser quelqu'un ou soi-même lors de manipulation. La verrière est amovible pour placer la figurine de Poe à l'intérieur. Et voici le X-Wing standard une fois assemblé. Il est vraiment pas mal, même si les canons laser partent malencontreusement dans tous les sens. Passons maintenant au déballage de la version Big Ultimate. Celui-ci est le nouvel X-Wing de Poe dans l'épisode 9 The Rise of Skywalker, car son X-Wing aux couleurs noires et orangées avait été détruit dans l'épisode 8. Son X-Wing était nommé le Black One. Allez, je déballe. Et voici la notice de montage.
D'ailleurs, on remarque que le BB-8 ou le droïde R2 peut être placé à bord du vaisseau. Et voici le BB-8 que le jeune Axel m'avait vendu et qui me servira de modèle. Ici, on peut voir la différence de taille et de détail du droïde BB-8. Voici le X-Wing version Big Ultimate en position dans son emballage. Ici, le nez du vaisseau qui est un petit peu plus compact. Et on peut déjà remarquer la différence de taille. Tout comme avec les turbines. Et regardez les trains d'atterrissage arrière et avant. Eh bien, c'est la classe car les trains d'atterrissage sont logés sous la carlingue du vaisseau, des détails qui ont leur importance. La verrière est également amovible pour placer une figurine 334 et on peut voir le manche palonnier que n'a pas la version standard. De plus, le tableau de bord est aussi amovible pour placer aisément la figurine. Regardez la différence entre les deux intérieurs du cockpit. Je vais à présent ouvrir le capot qui sert d'emplacement au droïde. Et je place aisément le BB-8. Sous le fuselage, on peut ouvrir une trappe où est logée une échelle. Le capot du moteur de la turbine est également amovible. Un premier bouton poussoir sert à ouvrir les ailes et le second à les refermer. Ici en mode de combat. Les versions Ultimate sont rares et difficiles à trouver. Il y a déjà eu les 3 versions du X-Wing de Luke Skywalker, ensuite le X-Wing de Red Leader, récemment le X-Wing de Poe Dameron, les 2 versions de TIE Fighter, le Millennium Falcon, le Land Speeder, le Snow Speeder, le Slave One de Django, puis dernièrement celui de Boba Fett, le Sandcrawler des Jawa, le Juggernaut des Clone Troopers, le TMT des droïdes, le HAT-HAT, le HAT-TTE, le HAT-ST, le chasseur droïde et le très recherché Ketana, la barge de Jabba le Hutt. Et j'en oublie. Les versions Big Ultimate sont toujours un régal
à mes yeux. Je me suis bien amusé à assembler ces deux vaisseaux. Se termine cette vidéo de What's New Today. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.